Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvote. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être la review de la Rect Ergomax. D'abord parlons un petit peu de la marque Rect. Rect c'est une marque qui fait initialement des chaises gamer, qui faisait d'ailleurs que des chaises gamer à la base. Mais qui s'est vu il y a quelques temps lancer une catégorie de chaises ergonomiques. Après ça fait quand même quelques temps qu'ils font ça, seulement c'est un peu difficile de s'en obtenir, ils sont souvent en rupture de stock. Mais voilà, le but vraiment avec ces chaises pour eux c'est de venir concurrencer les marques comme Herman Miller ou encore Ergoshare. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve 3 modèles pour essayer de venir toucher à presque tous les budgets parce qu'elles commencent quand même assez chères. Après celle que je vous présente aujourd'hui c'est la plus chère, c'est celle sur laquelle je suis assis actuellement aujourd'hui. C'est la Rect Ergomax Business. Ça fait un nom très très long quand même pour une chaise, mais bon en fait si on prend leur gamme, plus le nom est long, plus elle est haut de gamme. Donc bon, au moins effectivement on voit que le nom est long, on sait pourquoi. Après sachez que si cette chaise vous intéresse, je vous mets quand même des liens en description qui sont des liens affiliés. C'est des liens où vous n'allez pas payer plus cher, mais le site va me reverser une partie de leurs bénéfices en tant que commission et ça permet de faire survivre la chaîne. Et bien sûr, je remercie énormément ceux qui le font. Et dernière petite chose avant que la vidéo commence, j'aimerais vous inviter à vous abonner parce que vous êtes énormément, quasiment en fait la totalité de la chaîne à regarder la chaîne sans être abonné. Donc je trouve ça vraiment dommage et si on pouvait effectivement réduire un petit peu ce pourcentage, ça serait vraiment pas mal. Parlant du design et de l'ergonomie de cette chaise, ce qui va être, je pense, le chapitre le plus long de cette vidéo vu que c'est une chaise ergonomique. Premièrement, cette chaise est composée entièrement en tissu mèche. C'est une matière qui donne un peu l'impression comme un filet de plastique qui est assez élastique. On aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue qu'au début, les premières fois que j'ai touché, je pensais pas spécialement que ça allait être confortable et au final j'ai adoré. Parce qu'on a vraiment en fait la sensation d'être sur un petit filet élastique qui nous supporte et qui nous retient et qui surtout va s'adapter à nos formes et à notre corps. Et après ça, de toute façon, le siège on est recouvert à 100%, que ça soit de l'assise au dossier à même l'appui-tête est recouvert de ça. Et franchement, moi j'adore, surtout que là on arrive dans des périodes comme l'été où effectivement il fait assez chaud et quand on fait des longues sessions de jeu ou des longues sessions de travail, c'est très facile de transpirer. Donc au final, avoir effectivement un tissu comme ça qui est très respirant, qui va pas nous faire transpirer dès qu'on va passer quelques heures dessus, comme ça pouvait être le cas notamment avec celles qui sont en simili-cuir par exemple, personnellement je trouve ça génial et c'était ce que je recherchais. De toute façon mon choix c'était soit de prendre effectivement un siège en tissu, soit un siège en tissu mèche comme ça. Personnellement le simili-cuir je supporte plus pour l'été, c'est infâme. Après, vu que c'est quand même une matière un petit peu élastique, moi j'attends de voir quand même ce que ça peut donner sur le long terme. Mais bon, pour l'instant ça fait 3 mois que j'utilise, il n'y a pas de dégradation, il n'y a rien de particulier, donc je vais être 100% cette matière. Au niveau des matériaux pour le châssis, c'est principalement de l'aluminium. Et précisément, je trouve au niveau, ça après c'est au niveau impression, au niveau avis, je trouve qu'elle donne vraiment une très bonne impression, elle fait très jolie et elle impose beaucoup. Notamment voilà avec tout son cadre en aluminium sur le derrière qui la fait vraiment ressortir et qui la fait mettre en valeur. Après on va quand même retrouver un petit peu de simili-cuir, notamment ça va être au niveau de l'appui-tête, là où il y a marqué Rect, brodé, ainsi que juste en dessous de l'appui-tête, effectivement ces deux parties où on va retrouver du simili-cuir. Bon sincèrement c'est pas gênant parce que c'est pas là où notre corps va être posé, collé en permanence, donc on va pas avoir des sensations de transpiration ou autre. Moi je me demande juste dans le temps comment il va tenir parce que notamment j'ai eu l'habitude d'avoir du simili-cuir qui tenait pas bien et qui s'abîmait assez vite, notamment sur mon ancienne chaise Rect, bon, qui a bien tenu au vu de l'utilisation que j'en faisais, mais qui effectivement en étant simili-cuir a fini par se fissurer de partout en fait. J'attends de voir ça par la suite. Après c'est sûr que ça donne un look global à la chaise qui est assez prononcé, qui est assez beau je trouve. Sincèrement au niveau du look, effectivement pour moi on garde quand même un peu l'esprit gaming tout en ayant quelque chose d'assez sobre et surtout d'ergonomique. Pour moi ça s'adaptera aussi bien dans un bureau pour travailler que dans un setup gamer en fait. Après sur tout le reste de la chaise c'est majoritairement du plastique. Sincèrement sur une chaise à ce prix là on va pas se cacher que c'est dommage. Après en étant honnête c'est du plastique qui a l'air quand même d'assez bonne qualité et je préfère un plastique d'assez bonne qualité plutôt qu'un métal médiocre. Mon avis je pense qu'il va tenir dans le temps quand même. Après ça je peux pas le savoir, je suis pas devin donc c'est qu'avec le test et avec le temps que je le saurai. D'ailleurs je vous invite à me follow sur Insta si effectivement j'ai des retours négatifs ou positifs de futur à refaire sur cette chaise, c'est là-bas que je vous les ferai directement. Au niveau des accoudoirs ils sont dans une mousse qui est assez dure. Alors sincèrement pour moi les accoudoirs avoir une mousse dure ça ne me dérange pas du tout parce que ça fait pas mal au bras non plus ou autre, c'est juste pour poser nos coudes donc ça je vois pas la différence avec avant où j'avais des accoudoirs avec des mousses beaucoup plus souples. Par contre je pense que c'est une très bonne chose parce qu'à mon avis pour la durabilité dans le temps ça va bien mieux tenir effectivement que quelque chose de plus souple. Après au niveau des règlements des accoudoirs c'est des accoudoirs 4D. Notamment vous pouvez les régler en hauteur sur 8 niveaux grâce aux boutons qui sont sur le côté de chaque accoudoir. Personnellement, entre la hauteur de cette chaise et effectivement la hauteur de ces accoudoirs, j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait. 8 niveaux pour moi c'est suffisant. Après ça, c'est à chacun de juger selon le besoin qu'on en a. Mais moi en général j'aime bien avoir les accoudoirs en fait au même niveau que mon bureau et je peux le faire à peu près à n'importe quel moment, peu importe à quelle hauteur je mets ma chaise parce que j'ai pas tout le temps ma chaise à la même hauteur. Dans le sens où là par exemple vous le voyez, j'ai ma chaise qui est assez haute parce que je filme, mais en temps réel par exemple je suis plutôt comme ça.
vous voyez, un peu plus descendu. Et effectivement, là, que je sois dans l'un ou dans l'autre, j'ai moyen quand même de mettre les accoudoirs à hauteur de mon bureau. Donc ça laisse assez de niveau quand même pour trouver le réglage qui nous convient. Après, ils sont aussi orientables vers l'intérieur ou vers l'extérieur de 2 niveaux de chaque côté. C'est bien, je pense que ça manque un petit peu peut-être de marge de main d'œuvre. Mais bon, ça permet quand même effectivement de pouvoir les tourner dans un sens ou dans l'autre selon effectivement comment on s'en sert. Moi, je vous avoue que ça m'arrive pas souvent de l'utiliser cette fonction. Mais de temps en temps, effectivement, selon comment je pose mes coudes et ce que je fais, en fait, je peux avoir l'utilité de cette fonction. Après, quelque chose qui est très bien, c'est qu'on peut les reculer ou les avancer de 8 niveaux aussi. Donc effectivement, là, ça, on peut les mettre très bas. Moi, en général, je les laisse toujours très reculés parce que j'aime bien, effectivement, avoir mes coudes assez proches de mon corps. Mais si on veut, on peut aussi les mettre tout loin, effectivement, de notre corps pour avoir les coudes un peu plus en avant. Ça, après, c'est à vous de faire vos réglages et trouver ce qui vous convient le mieux. Mais effectivement, là, on a une assez bonne marge de main d'œuvre, je trouve. Après, sincèrement, à ce prix-là, j'aurais bien aimé avoir des accoudoirs qui sont ajustables au niveau de l'écartement. Mais c'est pas quelque chose d'essentiel et c'est pas quelque chose que j'aurais utilisé tous les jours. Donc, c'est pas non plus ce qui m'a démotivé, ce qui a démotivé mon achat. Mais bon, je tenais à notifier quand même que pour moi, ça aurait été normal qu'on retrouve ça sur une chaise à ce prix-là. Après, la particularité qu'ont ces accoudoirs, c'est qu'ils sont équipés de palettes juste en dessous, à l'avant de chaque accoudoir en fait. Notamment avec la palette de l'accoudoir droit, en appuyant dessus, on va baisser ou monter le siège. Si on assis dessus, ça va baisser le siège. Si on est levé, ça va monter le siège. Et avec la palette de gauche, on va pouvoir tout simplement verrouiller l'inclinaison. Vous voyez, si je fais ça par exemple, et que j'appuie, là je peux me relever et effectivement, il reste incliné dans l'inclinaison. Si par contre, je viens rappuyer et me replonger dessus comme ça, là, effectivement, il va venir, vous voyez, s'incliner totalement. Et si je veux, je peux le verrouiller comme ça. Et vous voyez, alors normalement, je fais pas forcément de tests comme ça en facecam, je fais ça sur des secondes scènes, des scènes à part. Mais là, effectivement, je pouvais vous le montrer, donc autant le faire. Sincèrement, ça m'a fait bizarre les premiers jours ce système de palette parce que sur les autres sièges, on n'est pas du tout habitué à ça. Mais honnêtement, c'est pas gênant et on s'y habitue assez vite. Et au contraire, aujourd'hui, je trouve même ça très pratique et même plus pratique que de devoir venir chercher en bas comme sur d'autres sièges pour lever ou baisser notre siège. Ou d'avoir une molette sur le côté ou un levier sur le côté en bas, comme on a notamment sur certains sièges gamers pour pouvoir effectivement baisser ou verrouiller l'inclinaison de notre siège. Après, on retrouve un appui-tête qui est énormément réglable. Vraiment, ça, par contre, l'appui-tête, on a une tonne de choix sur comment on veut le régler. Après, premièrement, sachez que si vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que je sais que certaines personnes préfèrent ne pas avoir d'appui-tête. Moi, c'était quelque chose qui était important. J'avais vraiment besoin d'un appui-tête, je trouve ça essentiel. Donc effectivement, je le laisse et je l'ai monté en fait directement parce que de base, il n'arrive non monté. C'est à vous de le monter, mais sincèrement, c'est juste 2 vis à mettre, donc très très simple à faire. Sinon, c'est comme moi, vous souhaitez le monter, sachez que vous pouvez déjà le régler en hauteur, ainsi qu'en inclinaison depuis l'appui-tête en lui-même et en inclinaison depuis le dossier du siège. Et en fait, vu que les 3 paramètres là sont combinables, bah effectivement ça nous donne une tonne de configurations possibles pour cet appui-tête. Donc sincèrement, je pense pas que vous trouverez pas celui qu'il vous faut. Vous trouverez forcément une configuration qui vous va, d'autant plus qu'il peut monter assez haut et que en combinant toutes les inclinaisons possibles, il y a forcément une configuration qui vous ira. Donc ça pour moi, quand on se le dit, c'est vraiment un très bon point et c'est vraiment agréable de pouvoir en fait vraiment le régler comme on veut et pouvoir en fait qu'il soit adapté à notre corps. On ne fait pas tous la même taille, on n'a pas tous le même cou ni la même tête, on n'a pas tous aussi les mêmes envies ni les mêmes sensations. Moi je sais que j'aime bien par exemple avoir l'appui-tête qui soit ressorti au niveau de mon cou pour pouvoir me poser comme ça. Je sais que par exemple pour d'autres personnes ça va être plutôt au niveau de la tête. Donc après pouvoir vraiment l'adapter comme on veut, c'est vraiment une très bonne chose. Sur ce siège ergonomique, on va aussi pouvoir régler la force de résistance du dossier. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà la force de résistance du dossier? C'est effectivement que là quand je m'appuie, effectivement ça va résister plus ou moins. Et vous voyez là si je me laisse aller, ça s'incline un petit peu mais légèrement. Effectivement, si je réduis cette force, ça va s'incliner beaucoup plus et si je l'augmente, ça va s'incliner beaucoup moins. Et pour ça, comment on va faire? On a tout simplement une poignée en dessous de nous en fait, qu'on va pouvoir tirer et venir tourner soit dans le sens horaire pour effectivement augmenter la résistance du dossier, soit on va pouvoir venir le tourner dans le sens anti-horaire pour justement diminuer la résistance du dossier. Après, sincèrement, au niveau du réglage, c'est très progressif, donc vous pouvez vraiment trouver en fait celui qu'il vous faut parfaitement et vous avez vraiment énormément de marge de main d'œuvre, donc ça aussi c'est une très bonne chose pour moi. Moi notamment, pour vous donner mon réglage, je l'ai mis assez dur quand même parce que je veux pas non plus quand je me mette dessus qu'il s'affale totalement, mais effectivement je veux pouvoir être tenu un minimum sans forcément devoir bloquer le dossier. Même si sincèrement quand je me mets vraiment en position de jeu de travail, en général je verrouille le dossier comme ça, je peux m'appuyer dessus totalement et en fait je vais être 100% retenu
sans avoir aucune force à mettre et mon angle de mon dossier en fait va pas bouger. Et ça notamment quand je suis dans des situations de concentration, je trouve que c'est quand même mieux de verrouiller le dossier que de le laisser non verrouillé. Et ça après ça c'est à vous d'adapter selon vos et vos envies. Un autre réglage de ce siège c'est aussi la profondeur de l'assise qu'on peut venir bouger à 100%. Ça veut dire qu'effectivement on peut être assis beaucoup plus loin du dossier ou être au contraire beaucoup plus rapproché du dossier, limite à un point en fait où la base de l'assise va venir en dessous du dossier, donc ça c'est super bien. Pour ce faire et pour régler ça on va utiliser le bouton de l'assise qui est sur notre gauche, donc il est situé sur l'assise juste sur le côté, et en appuyant dessus on va pouvoir venir tout simplement faire reculer ou faire avancer l'assise. Ça c'est une super chose de régler ça. Je sais que des fois quand je vais être un peu plus détendu, je vais mettre effectivement l'assise un peu plus éloignée du dossier, et quand je vais effectivement être un peu plus concentré, focus, en plus de verrouiller mon dossier, je vais tout simplement venir reculer l'assise au maximum pour vraiment venir droit contre le dossier. Enfin on arrive à quelque chose de super important quand même sur un siège ergonomique, c'est le réglage lombaire. Et sincèrement là c'est une de mes déceptions pour moi. C'est une de mes déceptions parce que j'ai quand même du mal à trouver dans certaines situations des réglages qui me conviennent vraiment au niveau des lombaires sur ce siège là. Et en fait selon ce que je fais, je dois souvent changer pour vraiment m'adapter en fait à 100%. Après ceci dit, on a quand même pas mal de réglages au niveau de l'appui lombaire. On peut déjà le lever en hauteur ou le faire baisser pour effectivement venir trouver le point d'appui qui nous convient le mieux. Ou encore on peut avoir des boutons sur le côté du dossier pour venir effectivement régler la profondeur. Après en globalité, il fait son taf, il est quand même dans une matière qui est assez confortable, assez douce, mais notamment des fois, je vous prends un exemple tout bête, des fois quand je lève, que je joue à F1 2022, donc avec le simulateur, j'aime bien avoir le siège un peu plus effectivement incurvé. Là effectivement je suis obligé de changer effectivement cet appui lombaire, sinon il va venir me faire pas mal, mais c'est une sensation bizarre ou une sensation gênante à une partie du dos. Et du coup effectivement je suis obligé de changer le réglage selon ce que je fais. Effectivement si on est toujours dans le même réglage, que c'est juste pour travailler ou autre, vous trouvez votre réglage et c'est parfait, sinon il faudra effectivement connaître vos réglages à l'avance et devoir les changer à chaque fois. Après on est tous différents, peut-être que ce problème là, moi il n'y a que moi qui l'ai et que vous l'aurez pas. Je vous le souhaite fortement, mais en tout cas je trouvais quand même ça dommage qu'on n'ait pas un petit peu plus de réglage à ce niveau là pour les lombaires. Je fais juste une petite page de rappel pour vous rappeler que si vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez vous abonner, ça vous coûte rien, ça vous prend quelques secondes et ça permet d'encourager vraiment la chaîne. Je le répète parce que vous êtes vraiment énormément à pas vous être abonné, je crois qu'on est aux alentours de 98% des gens qui regardent la chaîne, alors que pourtant j'ai des bons retours, donc effectivement, si vous aimez bien la chaîne, merci de la soutenir, ça sera toujours cool et ça vous coûte rien. Parlons maintenant de mon avis et de qu'est-ce que j'en ai pensé en fait au bout de 3-4 mois que j'utilise. Sincèrement c'est une très bonne chaise, ça on peut pas dire le contraire, et forcément à ce prix là, heureusement que c'est une très bonne chaise. Mais en toute sincérité, je pense qu'elle est vraiment améliorable et s'il y a quelqu'un de rect qui passe par là un jour, faire du travail dessus pour l'améliorer, quitte même à monter le tarif de 50-60 €, ça serait pas déconnant. Parce que comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'à ce prix là on mérite quand même d'avoir un peu plus de réglages sur certaines choses. Autant il y a des parties où on a énormément de réglages et c'est très bien, je prends l'exemple de l'appui-tête, mais autant il y a des parties où on aimerait bien avoir plus de réglages, par exemple pour les lombaires ou pour les accoudoirs. Après, mis à part les quelques défauts que j'ai pu citer précédemment, une fois qu'on a pris nos repères dessus et qu'on sait à peu près comment on doit régler la chaise selon les positions qu'on est, on est vraiment à l'aise dessus et puis surtout on est bien tenu, on est bien maintenu et je pense que votre dos va vous remercier en fait. Parce que oui, si c'est pour des sessions de 1 ou 2 heures, une chaise gamer entre guillemets est plus confortable et on la voit plus confortable. Par contre, pour les conséquences sur votre corps, une chaise gamer c'est bien pire que ça. Après, sincèrement, là où on va voir aussi la différence, c'est au bout de sessions de quelques heures, notamment 3, 4, 5 heures. Effectivement, une chaise gamer, ça devient plus du tout confortable, ça devient même horrible, je dirais, pour l'avoir vécu pendant plusieurs années. Alors que ça, effectivement, même après 4-5 heures, on ne ressent pas de gêne dessus, on est quand même toujours confortable. Franchement, que ce soit pour des gamers ou pour des gens qui travaillent, c'est le genre de chaise idéale. Après, au niveau du design, personnellement, j'aime énormément, je la trouve vraiment magnifique, elle a vraiment un charme. Elle garde un look assez sobre qui peut s'intégrer en fait dans n'importe quel espace de travail, tout en ayant un petit côté gamer au niveau notamment de l'appui-tête et puis de la partie en simili-cuir, je trouve. Donc sincèrement, même moi qui trouve les chaises ergonomiques pas forcément trop belles de base, là on arrive à quand même avoir quelque chose d'assez beau et qui s'intègre assez bien dans tous les setups. Après, personnellement, j'ai fait une petite modification dessus, c'est que j'ai rajouté des roues rollers à la place des roues qu'il y avait de base. Au niveau des roues qui sont livrées de base, c'est des roues totalement classiques de chaise en fait. Donc en soi, elles font très bien le taf. Personnellement, j'adore le rendu des roues rollers, ça veut dire qu'à peine je bouge, je peux partir d'un seul coup et surtout elles sont équipées de freins. Donc ça par exemple, quand je joue au simulateur, le fait d'avoir des freins dessus pour pouvoir bloquer la chaise dans son état et qu'elle bouge plus, c'est super bien. Je vous mets aussi d'ailleurs le lien de ces roues en description si elles vous intéressent. C'est compatible avec quasiment toutes les chaises, normalement il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais franchement, et si vous avez l'occasion, essayez-les, je pense que vous aurez le même avis que moi dessus, c'est magique. Mais après, enfin, un dernier gros point fort que j'ai relevé pour moi de cette chaise, c'est surtout sa variabilité aussi au niveau de la hauteur. Parce que cette chaise peut venir super haut au niveau de la hauteur de la chaise, comme super bad. C'est dans le sens où à partir du moment où je la mets le plus haut possible, je
presque je pourrais ne pas toucher le sol, c'est incroyable. Sincèrement, si vous recherchez une chaise ergonomique qui soit belle, confortable, respirante pour l'été et quand même assez configurable, je pense que vous avez un bon choix là entre les mains. Après, elle fait quand même un certain budget. Rect propose d'autres chaises qui sont dans le même style et qui sont moins chères. Après, forcément, elle va embarquer un peu moins de fonctions, mais ça vaut le coup aussi de regarder en globalité ce que ça propose. Il y a aussi des très bons concurrents sur ce marché, notamment ErgoShare ou Herman Miller, parce que à ce prix-là, on est presque au tarif d'une Herman Miller, notamment sur la dernière qui sont sorties avec Logitech, la Spectrum, je crois de tête. Il y a aussi Asus Rock qui a annoncé bien aussi une chaise ergonomique qui, elle, par contre, fait beaucoup plus à e-gaming, mais ils en ont annoncé une aussi qui va être à peu près dans ces tarifs-là. Donc effectivement, c'est un marché où il y a quand même pas mal de concurrents, on a beaucoup de choix. Personnellement, c'est ce choix-là que j'ai fait. Après, est-ce que vous faites celui-là ou pas, ça c'est vous qui le décidez. Il faut vraiment prendre quelque chose qui soit adapté à vous et quelque chose sur lequel vous allez être confortable, surtout c'est le plus important. Parce qu'après, surtout à ce tarif-là, c'est pas des chaises qu'on va changer chaque année. Donc c'est important effectivement de faire un bon choix en amont. Après, effectivement, si pour moi, elle correspond à ce que vous recherchez, sincèrement, foncez, surtout qu'elle est rarement en stock. Profitez des moments où il y a des restocks pour effectivement pouvoir l'acquérir. Et c'est à peu près tout pour cette Rect Ergomax Business. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, faites-moi un retour dans les commentaires et laissez un like. Si vous connaissez un ami aussi qui cherche une chaise, partagez-lui, ça peut peut-être l'intéresser et lui aider surtout à lui faire un bon choix. Et sur ce, c'était Zelvod, je vous souhaite à une prochaine vidéo, salut. Slow tonight, 'cause I'm loving